a occasionné pour le moment 4 morts et 3 blessés graves. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. C'était Mamadou Makhtar Sarr depuis la cité religieuse de Touba pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr, nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions pour de plus amples informations. Parlons maintenant des ferrailleurs qui expriment leur colère face au non-respect des engagements pris par les partenaires indiens dans le cadre du projet de commercialisation de la ferraille. Ils appellent les autorités étatiques à intervenir et en prenant des mesures concrètes. Voici Galaï Thiam, leur porte-parole, au micro de Théodore Semedo. Les ferrailleurs ont eu des problèmes dans les industries. Les industries sont engagées sur le protocole pour acheter toutes les collectes nationales. Ils ont dit dans le protocole, ils ont engagé de payer les ferrailleurs sur le coût. Mais on a constaté qu'à un certain temps, les industries ne payent pas les ferrailleurs. Il y a des ferrailleurs qui ont eu des bons de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas prendre le fonds. Ils ont dit dans le protocole, ils ont assuré de prendre toutes les collectes nationales du fonds et du ferraille léger. Pourquoi l'État du Sénégal, nous les ferrailleurs, nous demandons que tu accompagnes les ferrailleurs d'avoir leurs droits dans les industries. Nous voulons que les industries, s'ils ne peuvent pas acheter toutes les collectes nationales, nous demandons à l'État de l'ouvrir l'exportation, de libéraliser le secteur. Mais les industries commencent à nous faire mal. Ils ne payent pas à l'heure. Ils n'achètent pas toutes les ferrailles. Mais les ferrailleurs n'ont pas eu de financement. Les ferrailleurs n'ont pas d'accompagnement gouvernemental. Pourquoi pas les industries font ce qu'ils veulent dans notre pays. Mais nous sommes des Sénégalais. Nous voulons que l'État accompagne les ferrailleurs et corrige les industries de ce qu'il fait dans le secteur de la ferraille. À Saint-Louis, le dédommagement des populations impactées par l'autoroute Dakar-Saint-Louis divise toujours. Si certains bénéficiaires ont donné leur accord pour les terrains proposés par l'État, d'autres rejettent cette solution, estimant avoir été lésés et réclament une compensation financière, nous dit dans ce reportage notre correspondant à Saint-Louis, Gabriel Barbier. Scission chez les impactés de l'autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. Si certains acceptent les propositions des autorités, d'autres par contre continuent de réclamer une solution de sortie de crise qui intègre l'essentiel de leurs préoccupations. Si vous vous rappelez, ce tronçon de l'autoroute a été financé par des bailleurs. Et ces bailleurs-là, avec l'État du Sénégal, ont trouvé un accord pour un document référence qu'ils vont utiliser pour la mise en œuvre de ces travaux-là. Et ce document stipule que c'est à l'impacté de choisir entre une indemnisation en espèces ou bien une indemnisation en nature. Mais en l'état actuel des choses, l'AGEROUTE veut forcer les gens à prendre des terrains. Et or, toutes les composantes, les couches représentées ici, que ce soit les éleveurs, les instituteurs, les agents de l'université, ceux de l'hôpital et j'en passe, veulent qu'ils soient indemnisés en espèces, comme le stipule ce document-là. Maintenant, pourquoi le forcing de l'AGEROUTE? Et puis même par rapport aux impasses immobilières, il y en a des gens qui n'ont toujours pas perçu leur argent. Donc c'est un moment pour nous de réitérer notre position, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas de terrain, ils veulent leur argent. Donc à l'AGEROUTE de jouer son rôle, de se baser sur ce document-là pour donner aux gens leur dû. Au surplus, ces populations impactées promettent de continuer la contestation tant que la situation reste en l'état. Il y a énormément de personnes désœuvrées dans ces impacts-là. Raison pour laquelle on est en train de se battre pour au moins qu'ils soient rémunérés à la hauteur de la valeur de leur terrain. Les autorités compétentes sont interpellées. Saint-Louis, Gabriel Barbier, Radio-Télévision Walfadjri. En politique, au terme de larges concertations avec ses structures de base, la plateforme Taxawu Sénégal a décidé de prendre part au dialogue politique. L'annonce a été faite ce dimanche lors d'une déclaration de presse par la formation dirigée par Khalifa Ababacar Sall. Issa Laye Samb a lu la déclaration. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la tenue d'un dialogue national sur le système politique à partir du 28 mai 2025. Suite à cet appel,
la plateforme politique Taxawu Sénégal, fidèle à son esprit de concertation et à sa tradition démocratique interne, a procédé à une consultation de ses instances de base. Dans cette dynamique, les structures des communes, des départements et de la diaspora ont engagé un débat démocratique à l'issue duquel elles ont exprimé leur position. Après avoir recueilli les positions des instances de base, Taxawu Sénégal a tenu une réunion de restitution et de synthèse aujourd'hui pour acter sa décision sur l'appel au dialogue national sur le système politique. Ce processus inclusif a donné lieu à une participation large, reflétant la vitalité du fonctionnement interne de notre organisation. Il en ressort que la majorité des structures consultées s'est prononcée de manière claire pour une participation au dialogue. Taxawu Sénégal se félicite de la maturité et de l'esprit de responsabilité qui ont marqué ce processus démocratique. En 2019, dans un contexte empreint de tension, alors même que son leader, M. Khalifa Ababacar Sall, subissait une incarcération injuste et arbitraire, malgré la condamnation de l'État du Sénégal par la Cour de justice de la CEDEAO, Taxawu Sénégal, fidèle à son sens élevé des responsabilités républicaines, avait choisi de participer au dialogue national initié par le président de la République d'alors. Car, dans une démocratie, même en période de crise, le dialogue doit rester la voie de résolution des conflits et le principe pour bâtir un consensus autour des règles de participation de la vie politique et de dévolution démocratique du pouvoir. En décidant, sous l'accord de ses bases politiques, de prendre part au dialogue national prévu le 28 mai, la plateforme Taxawu Sénégal réaffirme avec constance sa volonté inébranlable de placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération partisane. Taxawu Sénégal rappelle ainsi avec clarté que le dialogue entre pouvoir et opposition, loin d'être une faveur concédée ou une allégeance consentie, constitue une exigence dans le cheminement démocratique d'un État. Il ne vise ni à effacer les clivages légitimes, ni à niveler les convictions, mais à créer un espace de lucidité partagée. Taxawu Sénégal portera au cœur de ce dialogue les préoccupations politiques, sociales, économiques et judiciaires de nos concitoyens et défendra une vision empreinte d'équité, fondement d'un cadre institutionnel équilibré. À l'UFR Santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, seulement 71% des diplômés parviennent à s'insérer le marché du travail. Cette UFR qui joue un rôle pour réduire l'écart entre Dakar et le nord du pays a mis en place un comité dédié à l'accompagnement des diplômés. Voici le professeur Dominique Toupa. Il est le chargé de la pédagogie à l'UFR Santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est au micro de Gabriel Barbier. Aujourd'hui, l'UFR2S a organisé le démarrage de la cellule d'insertion. Donc la mission de cette cellule d'insertion, c'est de pouvoir suivre nos diplômés. Puisque la mission des universités aujourd'hui n'est pas uniquement de former, mais également de suivre les diplômés et de pouvoir avoir des retours par rapport à leur taux d'insertion. Il faut noter que pour ce qui est de l'UFR2S, nous avons un beau taux d'insertion qui tourne autour de 71%. Mais il y a encore quand même une partie qui n'est pas encore insérée et la cellule doit travailler à pouvoir trouver des solutions pour faciliter cette insertion. Ce qu'on donne aux étudiants, c'est surtout l'innovation. L'innovation est extrêmement importante parce que nous sommes dans un monde professionnel qui est devenu très exigeant. Il faut que l'étudiant puisse être bien formé, et surtout par rapport aux nouvelles technologies, mais également sur d'autres aspects. Donc le développement professionnel est devenu aujourd'hui un élément incontournable dans l'insertion. Le résultat dans l'étude qui a été faite par le professeur Diatou, nous avons vu que le dialogue a contribué pour 11% dans l'insertion des étudiants. Donc nous pensons que cet accès est à renforcer pour pouvoir améliorer encore le taux d'insertion. Et la mission de cette université, c'est de former des professionnels qui seraient opérationnels dans cette zone. Parce qu'on a vu qu'il y a un déséquilibre entre Dakar et la zone nord. Et c'est grâce à cette unité de formation qu'on pourrait former des professionnels qui seraient insérés. Et aujourd'hui déjà, nous avons beaucoup de nos étudiants qui sont en service dans ces lieux. Donc là, nous n'avons pas de chiffres, mais je pense que d'ici quelques temps, donc la cellule va nous donner les chiffres. Mais nous avons une bonne insertion des étudiants dans cette zone. À Ziguinchor, des groupes d'épargne et de crédit engagés dans la préservation de la mangrove franchissent une nouvelle étape. Ils viennent de créer une coopérative pour renforcer leurs activités. 30 femmes formées par l'ONG Wetland International
compte s'appuyer sur la conservation de la mangrove et la lutte contre la désertification pour bâtir leur autonomie économique. Écoute, suivant à ce propos Moussa Sen, il est spécialiste en développement communautaire. Ces propos recueillis par Amadi Khalil Diémé. On s'est réunis ici pour monter ce qu'on appelle la coopérative des GECOM. Au niveau de la région de Ziguinchor, on a un peu partout des GECOM. Le nombre se trouve autour de 72 GECOM. Et par rapport à la vision de l'État, la politique du gouvernement, vision 2050, on s'est inspiré pour au moins avec la nouvelle donne pour les coopératives que l'État a lancées un peu partout. Nous, comme nous sommes aussi une structure, on voudrait vraiment essayer au moins par rapport à ces GECOM-là d'installer une coopérative pour vraiment ratisser large quoi. Et au niveau des coopératives, vous savez, il y a beaucoup d'opportunités et vraiment ça permet d'avoir un ancrage communautaire qui va vraiment permettre aux femmes de pouvoir vraiment avoir un développement transformationnel maîtrisé quoi. Au niveau de chaque GECOM, il y a au minimum 25 femmes, mais quand même il y a d'autres GECOM qui ont plus de 25. Donc en moyenne, on se trouve avec 1300 membres. Les GECOM là travaillent en étroite collaboration avec l'ONG Wetland. C'est le même Wetlands qui a installé les GECOM au niveau de la Casamance, alors que les GECOM ont commencé au niveau du delta du Saloum. Et on a fait le passage à l'échelle pour au moins vraiment venir ici au niveau de la Casamance. Comme vous le savez, l'ONG là travaille au niveau de la mangrove. Et tu sais très bien que si tu as une très bonne organisation au niveau communautaire, dans les questions de l'écosystème là, les femmes pouvant se mobiliser ensemble pour pouvoir affronter les questions de l'écosystème là, quoi, de la mangrove. La mutuelle d'épargne et de crédit des agents publics, la MECAP, affiche une santé financière florissante avec un bilan excédant les 31 milliards de francs CFA. Lors de son assemblée générale, l'institution a saisi l'occasion pour rassurer ses membres et inviter l'ensemble des travailleurs à adhérer pour profiter de ces services conçus pour les accompagner tout au long de leur vie professionnelle. Voici Hassan Sakho, directeur général de la MECAB, au micro de Walfadjri. L'Assemblée générale est un rendez-vous très important parce que cela nous permet de rendre compte aux sociétaires de l'évolution de leur institution. Et l'Assemblée générale de cette année a été pour nous l'occasion de rassurer encore davantage les sociétariats parce que les chiffres qui ont été présentés témoignent d'une très bonne santé financière de l'institution parce que les chiffres ont tous évolué positivement, allant du total bilan qui est presque à plus de 31 milliards au résultat réalisé en 2024 qui a atteint le milliard 260 millions. Et ça, c'est quand même une performance. Avec tout cela, avec aussi une très bonne massification du sociétariat puisque nous avons dépassé pour la première fois la barre des 40 000 sociétaires. Donc ça, c'était vraiment important de partager ça avec les sociétaires, de les remercier parce que nous leur devons notre performance, mais d'inviter également les travailleurs qui ne sont pas encore sociétaires de la MECAP de venir rejoindre la MECAP. Parce que la MECAP est une institution qui a été créée par l'État pour accompagner tous les travailleurs du secteur public et parapublic. Donc ne serait-ce que par rapport à la démocratisation de l'outil, c'est une obligation pour nous d'inviter en tout cas toute la cible à venir profiter des produits et services de la MECAP. D'autant plus que la MECAP est une institution qui a mis en place en tout cas une politique d'offre de produits et de services taillés sur mesure pour accompagner les travailleurs depuis leur début dans le monde professionnel jusqu'à leur retraite. À quelques jours de la Tabaski, les marchés hebdomadaires de la région de Matam sont bien approvisionnés en moutons, mais les prix élevés suscitent la grogne chez les acheteurs. Parallèlement, le phénomène du vol de bétail refait parler de lui dans cette région, nous dit Amadou Issakan.
En cette période de préparatif de la fête de Tabaski, les vendeurs de moutons ne dorment plus que d'un seul œil. Ils surveillent les lieux de vente nuit et jour car ils sont exposés au lancinant phénomène de vol de bétail. Au foirail de Ourossogui, situé à quelques kilomètres de Matam, certains vendeurs sont érigés en bouclier pour faire face aux fauteurs de troubles. Aux alentours du marché central, un jeune a été copieusement lynché pour avoir tenté de dérober un mouton. Et n'eût été l'intervention des hommes de tenue, le pire allait se produire. Les personnes qui élèvent également des moutons à domicile ne sont pas épargnées de ces vols. Ces adeptes du mal s'introduisent nuitamment dans les maisons pour s'adonner à leur sale besogne. Rien que cette semaine, 2 gros béliers de race Ladoum ont été emportés au quartier Soubalo de Matam, laissant leur propriétaire dans l'émoi et la désolation. Une plainte a été déposée contre X au niveau de la police de Matam et les recherches sont en cours. Dire que les préparatifs vont bon train chez bon nombre de Matamois et l'ambiance dans ces lieux de vente en dit long sur la dimension sociale de cet événement religieux. Les bêlements de béliers se font entendre partout, mais les frustrations semblent être le sentiment le mieux partagé dans cette partie nord-est du pays. Ceci pour dire tout simplement que les clients se font désirer avec la cherté des moutons, même s'il est vrai aussi que les vendeurs ne sont pas prêts à bazarder leurs béliers. Matam, Amadou Issa Kane, Radio-Télévision Wolf. Amadou Issa Kane, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Bintou Fall et à toute l'équipe technique. Passez d'excellents moments avec nos programmes. Au revoir. mbokk parieurs yi Lonase moo leen indi jeu concours tabaski bu ànd ak ay xewal yu am solo mbokk si nag yomb na saa boo parier lu tolloog 2000 francs CFA maanaam ñetti téeméer wala lu ko ëpp si ALR wala si PNR da ngay jot sa ticket bind sa tur 60 ak sa numéro téléphone ak turu agence bi boo noppee nga yónnee ko